Je suis un gros névron. Ah si. Bah si, je suis un gros névron. Oh bah enfin. Alors pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un névron? Un névron, théoriquement, c'est un personnage, enfin c'est une communauté dans un jeu vidéo qui est là pour faire le mal. D'accord? Je suis pas dans un jeu vidéo, mais enfin... Donc je suis un gros névron, et donc bah, moi j'essaye de comprendre quand on utilise ce mot-là, ce qu'il veut dire derrière. Grok, il a dit j'étais pas un névron. Alors on va voir, on va faire le tour de tout ça. Vous allez voir, c'est assez rigolo, il y a un YouTuber qui parle de moi. Vraiment, c'est très drôle. C'est très drôle. Il a rien d'autre à foutre. On va faire le tour de tout ça. On va voir si le youtubeur que vous suivez ici présentement est un névron ou pas. Vous savez qu'ici on est factuel, on ne fait pas comme justement ce genre de youtubeur à balancer des trucs sur les gens sans les prouver. Hein? Alors on va prouver si je suis un névron ou pas. Mais avant de commencer, le pragmaton. Le tracteur à thon. Le tracteur à thon, le connais-tu? Le connais-tu, le tracteur à thon? Non, ce n'est pas un raton sur un tracteur. Calme-toi. C'est le marathon du tracteur. On s'est lancé depuis 2 jours et on se laisse jusqu'au 15 décembre. C'est un peu notre calendrier de l'Avent. Pour faire une récolte, pour payer un tracteur à un agriculteur. Alors pas le truc immense, hein, pas le tank là qui pèse je sais pas combien de tonnes, de 400 chevaux, hein. Ah non, oula, 40 grand max, chevaux, ouais, 40, c'est bon, calme-toi, c'est un tout petit truc, voilà, de toute façon, voilà. Pour aller où? Pour aller sur l'exploitation d'un agriculteur qui travaille dans le bon sens, qui travaille avec les méthodes du maraîcher du 19e siècle, en s'inspirant de la permaculture, en s'inspirant de Jean-Martin Fortier. Mais comme les surfaces commencent à s'agrandir, l'outil tracteur, c'est pas une conne idée. Alors tu vas me dire, ah oui, mais les maraîchers du 19e siècle, ils avaient pas de tracteur, ils avaient des chevaux. Oui, bah... Les chevaux, c'est un autre travail. Déjà, tu peux pas avoir un cheval seul, c'est un animal qui va en groupe, donc il t'en faut 2, il faut 1 hectare par cheval, ça fait encore de la surface, tu vois, qui est prise. Il te faut encore des champs à côté pour faire le foin, pour nourrir les chevaux, etc. Donc tu te rends bien compte que les chevaux, c'est passé de mode, hein, ça a été remplacé par les moteurs. Donc nous, actuellement, on travaille avec une petite motobineuse, un petit motoculteur, tu vois, et on est sur 6000 m². Mais dans les années à venir, il n'est pas impossible que nous passons de 6000 à plus d'1 hectare 6. Donc là, il va falloir s'équiper, c'est du gain de temps, c'est du meilleur travail, et c'est plus de quantité produite pour alimenter 4 marchés semaine. Oui, parce que moi je fournis pas les grandes surfaces, je vends en direct, je nourris en local, et oui, tu l'auras compris, c'est pour financer un tracteur qui ira sur une exploitation qui travaille dans le bon sens, à régénérer une parcelle qui à la base était morte, hein, ça fait 5 ans qu'on est dessus, et elle était morte cette parcelle. Donc, on était à 15 € quand on a débuté, on est à 175 €, il nous reste 85 fois ça à récolter, et si on y arrive, eh bien je vous ferai le unboxing de ce qu'on paye avec sur ma chaîne PragmaFerme. Et dans les commentaires, on a OmniTNT qui nous dit pour le tracteur, et continue comme ça. Merci beaucoup OmniTNT. Maggie qui nous dit, je m'étais juré de ne jamais donner à personne sur les réseaux, mais devant tant de cagnottes futiles, j'ai envie de croire que ce petit don servira vraiment à quelque chose d'humain. Merci de prendre soin du sol et bis à vous deux. Merci beaucoup Maggie, surtout que tu t'étais promis de pas donner sur les réseaux. J'espère que je ferai bon usage de ton don. Vive le tractodon, ça j'aime beaucoup aussi, le tractodon, ça fait penser un peu à un dinosaure. Soyons pragma, merci beaucoup Florence. Mais alors, suis-je un névron ou ne suis-je pas un névron? Tout le monde se pose la question. Névron par-ci, névron par-là. Alors, c'est un mot que ce youtubeur que vous voyez ici utilise énormément. Et vous allez voir qu'on a demandé à Grok ce qu'il pouvait signifier dans la bouche de Psyodélique. Voilà, faut aller dans l'imagerie un peu... Pragma Actu évidemment, qui se sniffe le cul avec Jack le Fou. Hein, Pragma Actu, qui est un des plus gros névrons qui passe son temps à défendre Shizel. Mais dis donc, Psyo, t'es le premier à dire « Ouais, les gens ils me critiquent, ils regardent pas mes vidéos. » Mais t'es sûr que tu regardes bien mes vidéos? Parce que Shizel, je l'ai pas vraiment défendu sur la dernière vidéo, hein.
J'ai plutôt dit que Cléor avait pris une balle perdue. Hein? Et j'ai plutôt dit que j'étais pas d'accord, hein? Je sais pas, tiens, mais tu n'écoutes pas aussi, t'es comme ça, toi. Donc, bah oui, faut écouter, hein. Faut pas juste croire ce qu'on t'a rapporté, hein. C'est bien ça, hein. C'est pas toi qui te plains de ça. C'est rigolo, c'est rigolo. Non mais Psyodélique, si vous connaissez pas, c'est un YouTuber drama qui a taclé les 3/4, voire les 90% du YouTube game français, et qui s'étonne ensuite de prendre un retour de bâton. Bah oui, au bout d'un moment, quand tu tacles tout le monde, les gens te tombent dessus. Bien entendu, c'est normal, c'est logique. Alors moi, je m'étais lancé déjà à essayer de débunker cette personne parce qu'il dit beaucoup de bêtises. Énormément de bêtises, mais devant l'ampleur de la tâche, j'ai abandonné le truc. Parce que s'il fallait débunker tout ce qu'il dit, il faudrait une chaîne dédiée en fait. Et j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Alors moi je lui disais du coup, Psyodélique, j'exige que tu définisses Névron. C'est pas pour moi, c'est pour une plainte. Ah bah oui, à partir du moment que tu me traites de gros Névron, moi j'ai besoin de savoir ce que tu entends derrière. Est-ce que ça vaut le coup que je dépose une plainte en diffamation ou pas? Ah non, parce que je connais maintenant le parcours, tu vois. J'en ai déjà 2, là, procédure en cours. Je connais le parcours, maintenant. Donc, moi, j'aimerais savoir ce que tu entends par Névron. C'est pas pour moi, c'est pour ma culture personnelle. Alors, on a quand même demandé à Grok, et il y a quelqu'un qui a eu cette excellente idée, qui nous dit c'est quoi un Névron. Donc, Grok nous répond, un Névron, c'est une créature hostile dans le jeu de clair-obscur. Expédition 33, créée par Maël, voilà, donc... c'est un jeu qu'il a beaucoup apprécié, il se dit gamer, mais il ne comprend pas le gaming. Il a des avis biaisés, perdus dans son époque, hein. Ce mec a à peu près mon âge. Il critique beaucoup Julien Chies, qui a des avis aussi d'une autre époque sur le jeu vidéo, mais ce sont les deux faces d'une même pièce, en fait. Hein. Et du coup, j'ai dit pas con ce qu'il a fait, je lui ai mis dans le contexte de l'utilisation qu'en fait Psychodélique. Alors... on va avoir une réponse de Grok. Qu'est-ce qu'un Névron? Dans le contexte des tweets de Psyodélique, Névron, ou Névron avec un accent, semble être un terme péjoratif. C'est péjoratif, Psyodélique. Ah. Inventé ou déformé, qu'il utilise pour désigner des personnes qu'il considère comme des idiots, des voyous ou des individus nuisibles. Du coup, je suis... quoi? Un idiot? Un voyou ou un nuisible? Ah, j'attends que tu répondes quand même, c'est intéressant de savoir. Souvent dans des critiques politiques ou sociales. Donc il utilise ce mot souvent dans des critiques politiques ou sociales, hein, sachant que son niveau politique, c'est le niveau 0 de la réflexion. Par exemple, il emploie pour les délinquants les figures ridicules ou des affaires entre névrons. Voilà, ça ressemble à une variante de neurone pour impliquer une stupidité, un seul neurone, si ce n'est pas ça, précise plus. Et du coup, je lui pose la question, je lui ai dit du coup, ouais, il a pas... ça ressemble beaucoup à ce que tu fais, du coup je lui ai demandé, suis-je un névron? Il m'a dit, bah non, tu n'es pas un névron, tes interactions et tes critiques équilibrées. Ouais, mes critiques à moi, elles sont équilibrées, t'as vu? Gauche-droite? Bah ouais, je prends pas de parti. Toi, t'es full droite. Donc j'ai des critiques équilibrées, c'est Grok qui le dit, hein. Gauche-droite complotiste montre une pensée nuancée, loin de la caricature simpliste que désigne ce terme. Bah alors, Psyodélique, même Grok est dictateur. Comment ça se passe? Même Grok, il a dit, bah, t'as tort, le mec, il est nuancé, réfléchi, factuel et pragmatique. Bah alors, mon ratel, on s'est planté encore une fois. Mais bon, peut-être que tu es un névron. Ah, par rapport à l'utilisation des neurones, je dis, hein. Si Psyodélique l'utilise pour les idiots ou nuisibles, tu sembles plutôt un observateur aiguisé. Oh merde. Oh ça alors. Oh, un observateur aiguisé. Oh. Bon. Mais du coup, si c'est pas ça, bah écoute, il faudrait que tu précises un peu plus, qu'on sache ce qu'est un névron pour toi. D'accord?
D'autres ont posé la question s'ils étaient des névrons, et pareil, ceux que tu qualifies de névrons, en fait, n'en sont pas, c'est rigolo. Alors, j'ai été un peu plus loin, j'ai eu une discussion, parce que je lui ai dit, bon, voilà, tu vois, j'ai discuté un peu avec Grok, et je lui ai dit, en fait, il m'a dit que j'étais un gros névron dans une vidéo. Et il m'a dit, bah, t'es pas un gros névron, même si c'était dit en vidéo, ça sonne comme une vanne gratuite. C'est pas sympa, ça, psychodélique. C'est pas sympa, les vannes gratuites. Faut être factuel. Après, tu t'étonnes d'avoir des retours de bâton. Tu t'étonnes que personne ne t'aime sur le YouTube Game. Oh bah non. C'est trop la tristitude après. Parce que toi, tu balances des pics comme ça, puis t'attends qu'on te réponde. Pour dire, oh regardez, on m'agresse. C'est pas une attitude de névron, ça. Et comme tu questionnes ça, t'es déjà 10 fois plus anti-névron que la moyenne. Bien sûr. Bien entendu que je suis anti-névron. Mais bon. Il paraît que je passe mon temps à défendre l'indéfendable. Vous qui me suivez, apparemment, je défends l'indéfendable sur cette chaîne. Non, je suis raisonné, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis ni trop à gauche ni trop à droite, des fois pour la gauche, des fois pour la droite, des fois contre la gauche, des fois contre la droite. Et les influenceurs un peu trop sur une ligne, pas du ring, le fou allié, Usul, c'était qui de droite, Raptor, etc. Plein d'influenceurs comme ça qui ont vraiment une ligne très à droite ou très à gauche, et ben de temps en temps, bah je les recadre. Mais pour Psychodélique, c'est compliqué, parce que Psychodélique, il est... Non seulement il est à droite, mais en plus, il fait dans la fake news, il ment, et il réarrange la réalité. Alors, ce qui est drôle, c'est de connaître le public de Psychodélique, parce que du coup, tu sais quoi? Comme j'ai sorti des shorts pour te répondre un petit peu, j'ai ton public qui est venu me répondre. Et j'ai pris l'habitude de cliquer sur les profils pour voir ce qui était derrière. Alors moi j'ai une chaîne plutôt adulte, tu vois, des gens qui sont réfléchis. Mais Psychodélique influence quel genre de personne? Cette personne est venue me traiter de grosse gauchiste de merde. Tu penses que cette personne a un avis éclairé sur la politique? Il est venu défendre son idole. C'est ça ton public, Psyo. C'est des gamins. Tu l'avais déjà montré dans tes stats, t'avais déjà montré une fois tes stats et on avait vu que la moyenne d'âge des personnes qui te suivaient était assez basse. C'est ça ton public, Psyo. Tu pourris la tête de nos gosses. Peut-on donc dire, selon ta définition, que tu es un névron? Je sais pas. Je sais pas. À toi de me dire, hein. À toi de me dire. Maintenant, est-ce qu'il faut que je reprenne chacune de tes vidéos pour te faire une leçon de journalisme et de neutralité? Parce qu'ici, on essaie d'être plus ou moins neutre, hein. Et là, tu vas certainement nous faire une vidéo. Regardez, Pragmactu, il m'a répondu, au secours. Calme-toi, ça va bien se passer. Alors, ensuite, j'avais fait un petit post pour toi. Plusieurs petits posts, hein, parce que moi, tu m'as beaucoup fait rire en réalité. Et j'aime bien, je t'aimais bien en fait, hein. Tu sais que tu es quelqu'un que je suivais il y a encore 2 ans. Il y a encore 2 ans, je te suivais. Il y a 1 an, j'ai arrêté. T'es trop parti en vrille, et je me suis rendu compte d'énormément d'incohérences, et il y a 2 ans, déjà il y a 2 ans, je commençais à voir que tu n'étais pas un partisan. C'est là que j'ai créé cette chaîne. Parce que j'ai voulu donner ce que j'attendais de toi. Et je voyais que je l'aurais jamais. Donc j'ai dit, écoute, je reprends son format. Oui, c'est toi qui m'as inspiré ce format. Je reprends son format, mais j'apporte ce que j'aurais voulu, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'apartisan, quelque chose de neutre, quelque chose de pragmatique. Tu parles beaucoup des agriculteurs, mais c'est rigolo que tu tapes sur un agriculteur quand même. Hein? Les agriculteurs qui te nourrissent. Alors, j'avais écrit ça. Le Ratel continue son safari, toujours son nez collé là où ça sent la vie des autres. Il passe son temps à analyser, critiquer, commenter, décortiquer, tout sauf sa propre existence. Son contenu, un patchwork de ragots recyclés, d'opinions tièdes et de réactions.
À des gens qu'il prétend mépriser, mais qu'il regarde religieusement chaque jour, chaque heure, chaque minute. Bah oui, pour aller faire les fonds de tiroir, faut bien faire ça. Parce que oui, quand tu passes ton temps à sniffer le cul des autres, c'est rarement par passion du parfum, c'est juste que ta propre vie ne sent plus grand chose. Ta vie doit être tellement triste. Tellement triste. Et du coup, je t'avais écrit ça aussi. Tu es un gamer, hein? Si, tu es un gamer. On est d'accord, tu es un gamer. Moi aussi. C'est bien. Donc, terme de jeu vidéo pour mon petit gamer qui est in love. Oui, je sais, tu aimerais tellement me ressembler, mais tu n'y arriveras pas. Il faudrait que tu retrouves une neutralité. C'est un teuton qui s'interroge sur les névrons. Il lança un poule. Bon pouleur, il aggro un ratel. Le ratel réagit direct à son taunt. Lequel des deux tankera le mieux? Le ratel utilisera-t-il son vanish? C'est pas, je me pose des questions. Est-ce que tu as compris ce que je disais ici? As-tu les termes vidéoludiques? Alors, on va continuer à aller voir juste parce que même Cassius Lady malheureusement en a pris une et est déçue. J'en étais désolé pour elle. Où c'était? J'en étais désolé pour elle. Alors attends, on va aller chercher ici. Vous allez voir comment il réarrange la réalité. Voilà. C'est ici. Alors, on est sur le compte Tonton Gênant, justement, qui sort les trucs, parce qu'il dit beaucoup de choses entre les capsules. Il fait des matinales le matin, il dit énormément de choses entre ces capsules qui ne sortent pas. Alors, pour rappel, hein, pourquoi je suis un gros névron? Parce que j'avais tapé ça. Quand le ratel tout courageux qu'il est fuit la queue entre les jambes et se cache derrière sa communauté, à rapport à Jack le Fou, parce qu'en ce moment, il est sur Jack le Fou, hein. Névron est passé de « t'es pas d'accord avec moi » égale Névron. Avant, c'était les délinquants. Du coup, mais moi, j'essaie toujours de trouver ce que tu entends par Névron, en fait. Hein. Et tu oses me parler égale Névron. Oui, parce que Jack le Fou a osé aller lui parler. Ah là, c'est un Névron. Ah, Jack le Fou est un Névron. Ça va devenir compliqué, mort de rire. Comme quand tu bannes, hein, et que tu traites les gens de complotistes juste parce que ils osent émettre un avis différent du tien. C'est très drôle. C'est drôle. C'est d'une douceur, d'une douce volupté. Et donc, Cassius Lady, qui est normalement ami, il s'entendait bien avec Psyodélique, écoutez ça. Quand il a quelqu'un dans le nez, tout l'entourage en prend plein la gueule. Mais bref. Il y a ça aussi. Cassius Lady, hein, même, qui poste une photo de elle et de Jack le Fou, qui dit « J'adore cette photo, elle représente beaucoup pour moi. » Du coup, dans tout le contexte, pour moi, cette phrase de Jack le Fou, pour moi, j'appelle ça du tokenisme dans le wokisme. C'est du tokenisme. Ça représente beaucoup pour lui. Parce que du coup, il a une photo avec une personne handicapée. Donc lui, il a vu une handicapée. Il s'est dit, Jack le Fou, il se dit que ça compte beaucoup pour lui parce qu'il a une photo avec une handicapée. Il s'est pas dit, Jack le Fou, ça compte beaucoup pour lui parce qu'il a une photo avec son ami. Avec laquelle il se bat pour l'apostasie. Pour que les gens puissent sortir de la religion musulmane sans subir les foudres de la communauté musulmane. Tu t'es pas dit qu'ils étaient juste heureux d'être ensemble. Et là, c'est Cassius Lady l'a appris à ses dépens. Malheureusement, et j'en suis triste pour elle. Elle lui a mis, waouh, Psychodélique, t'abuses de fou, là. Jack et moi sommes amis, voilà pourquoi ça compte pour lui. Accepte ce débat avec lui. Oui, parce que tout ça, ça vient du fait que, le ratel a fui un débat, en fait. Il a proposé un débat, Jack il a dit ok, le ratel il a dit non, Névron. Là t'es en train de partir en couille depuis quelques jours, réveille-toi et go débattre avec Jack le Fou. C'est pas depuis quelques jours qu'il part en couille, hein, c'est depuis des années qu'il est parti en couille. Et donc je lui ai répondu, hein, bien sûr, je lui ai dit Jack le Fou qui dit il n'acceptera jamais de débattre avec moi, c'est pour ça qu'il fait tout ça aussi, parce que c'est un gougnafier. Jack le Fou, je lui ai dit bon Jack, c'est quand qu'on se fait un gueuleton, pareil qu'on est potes et qu'on se renifle le cul. Jack le Fou, je le connais pas, hein, j'ai juste, tu vois, des interactions comme ça ici. Je le connais pas, j'ai jamais discuté avec lui. Hein. Cassius, j'ai déjà discuté en MP avec elle pour organiser un débat qui n'a pas vu le jour.
Et donc je répondais à Cassius pour dire non mais Cassius, il a très bien compris. Il joue au con comme d'habitude, il déforme la réalité, il ment pour pousser un narratif, son idéologie. Désolé que tu l'apprennes maintenant et comme ça. J'ai ouvert les yeux il y a quasi 2 ans, mais je continue à le suivre. Il y a 1 an, voire un petit peu plus, j'ai arrêté de le suivre. D'ailleurs ma chaîne est née de cette déception, je voulais faire ce que j'attendais de lui, quelque chose de vraiment apartisant et factuel. Non seulement tu m'as déçu il y a 2 ans, mais tu continues à me décevoir. Et quand tu vois ce que tu aurais dû être, c'est-à-dire ce que je fais, ça te met hors de toi et tu veux détruire. Tu n'es que destruction en fait. Et ce n'est pas parce que je discute avec Jack le Fou et avec Cassius Lady et avec Shazel que je suis d'accord avec 100% de ce qu'ils disent. Mais j'accepte d'être en désaccord. J'ai déjà dit à Cassius Lady qu'elle me fait énormément grincer des dents. Mais que je n'accepte pas qu'elle se fasse insulter, menacer, etc. Tiens, quel autre conflit elle a eu justement par rapport à des menaces? Oh merde! Shazel, tiens, je discute avec Shazel et Cassius. Ils sont en conflit tous les deux. Ils se sont engueulés. Comment c'est possible? Parce que ça, c'est vos histoires. Et moi, je suis d'accord d'être en désaccord avec les gens. La grosse différence entre toi et Shazel, c'est que Shazel, il accepte que je sois pas d'accord avec lui. Ça voudrait dire que tu vaux moins que Shazel. Merde. Aïe. Merde. Ah, désolé, Psyo. Désolé. Sur ce, moi, j'attends de savoir ce qu'est un Évron pour toi. Histoire de savoir où je vais avec ça. D'accord? Que tu le définisses, que les gens puissent savoir quand tu les traites de névrons, puisque tu as traité les 3/4 du YouTube game de névrons, que tu le définisses, que les gens puissent savoir de quoi ils sont affublés. D'accord? Bon, sur ce, on a eu affaire à un beau Ratel. Hein. Oui, Ratel, c'est une personne qui n'est pas fréquentable, en fait. Hein. Ouais, je définis mes mots. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. C'est du drama, je voulais pas revenir sur du drama. Mais je veux pas rester sans réponse. Je vous embêterai pas plus avec cette histoire. Fallait juste que j'en parle, j'avais besoin d'en parler. Je vais pas retourner dans les trucs drama, ça me casse les pieds, ça pue la merde surtout, et c'est toujours des histoires à rallonge. Alors lui, il en fait son fonds de commerce, il parle sur tout le monde, sans savoir. Bref. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à participer au Tracteur à Thon. On fera le bilan tous les jours de la semaine en lisant vos commentaires. Donc si tu fais un don, n'hésite pas à commenter, comme ça tu vois, on les lira en début de vidéo et on vous remerciera. Même des trucs rigolos comme le tractodon, ça m'a beaucoup fait rire. Merci Florence. N'hésite pas à t'abonner si encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de vous et à des personnes que Psyodélique a taclé, hein. Je suis allemand, Psyo, on les fait pas plier comme ça les Allemands, tu devrais le savoir. Et likez et booster cette vidéo, c'est très important, puisque avec YouTube en ce moment, on n'est pas très copains. Donc je peux compter que sur vous, la Pragmatime, pour faire connaître autour de vous mon travail. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.